Brian Coquard aussi depuis son hôtel à Bayeux. Question pour vous, Brian, de Fabrice Rigobert. On parlait de la quête du maillot jaune, Brian, au bout de cette première étape. La concurrence va vraiment être féroce et vous portez, vous, tous les espoirs français depuis le forfait de Nasser Bouhanni. Ce sera vraiment le gratin du sprint mondial une nouvelle fois sur le Tour. Oui, c'est sûr que c'est un peu comme tous les ans. Je pense que sur le Tour, c'est le championnat du monde des sprinteurs. Ils sont souvent tous présents et c'est sûr que là, avec Kittel, Greipel, Christophe, Cavendish, Sagan, tout le monde est présent et bah c'est sûr que ça va être une belle bagarre, mais je pense aussi une belle fête et la victoire n'en serait que plus belle. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, en tout cas, Brian Coquard. Vous pouvez rester avec nous si vous le souhaitez en direct de votre hôtel à Bayeux. Jean-François Bernard, ce parcours qui commence effectivement pour les sprinteurs, hein, pour démarrer. Les 3 premières étapes, c'est des étapes pour sprinteurs, ça. Oui, mais je pense que le tour est bien fait, bien construit, comme le disait tout à l'heure Monsieur Prudhomme. Il est vrai qu'on n'a pas de prologue, donc c'est déjà arrivé par le passé, mais c'est vrai que de commencer par une étape directement avec une arrivée au sprint, enfin, C'est on mieux pour le espère. spectacle, en fait, quand il n'y a pas de prologue, non, peut-être? Non, non, moi je pense qu'un prologue c'était Ah très ouais. bien. Maintenant, après, vous savez, ça dépend comment le tour est fait, comment il est construit. Je crois que c'est aussi une bonne formule, hein, pas tous les ans un prologue. Voilà quoi, et il est vrai que Brian a peut-être la chance demain soir de porter le maillot jaune. C'est vrai qu'il a une grosse pression, mais je pense qu'on aura déjà une belle arrivée. Mais qui sait, pourquoi pas une échappée dès le premier jour, hein. On se met à rêver, hein, ça serait très bien, mais comme le disait Bernard Hinault tout à l'heure, les courses sont bloquées. On le sait très bien, il y a une échappée et souvent voilà, on arrive au sprint. Pour le plus grand plaisir de Brian, peut-être une dernière question Allez-y. pour lui. On imagine que ça va se jouer à coups de casque. Vous êtes des acrobates du peloton. Il y aura beaucoup de tension, Brian, demain. Ouais, c'est sûr que je m'attends à tout ça. J'ai eu l'occasion il y a 2 ans, l'arrivée en Angleterre qui était similaire, une arrivée au sprint le premier jour, et c'est sûr qu'il y avait beaucoup de tension. C'est aussi une chance pour nous, les sprinteurs, parce que sinon on n'a jamais la chance ou très rarement la chance de porter le maillot jaune. Bon, après, je peux pas dire que je pense déjà à ça parce que j'ai jamais gagné encore d'étape, mais c'est sûr que je suis très motivé et on se prend un peu au jeu arrivé de dimanche à avoir ce beau maillot. Et Jean-François Bernard, on vous entend un peu comme avec, j'allais dire, la même nostalgie que celle de Bernard Hinault tout à l'heure, où finalement le spectacle est moins ce qu'il était parce que c'est tellement travaillé, tout ça, parce que c'est tellement calculé, parce que c'est tellement millimétré. On a l'impression que vous avez, vous aussi, une espèce de nostalgie d'une époque où finalement on courait plus à l'instinct. Bah, tout à fait, d'abord je suis un enfant de Bernard Hinault Bah quelque oui, part, vous hein. avez été Donc voilà, je suis coéquipiers ensemble, on vous a bien exactement. vu échanger vos souvenirs tout à l'heure. Et il est vrai que le cyclisme a changé, Bernard le disait, il n'y a plus l'instinct qu'il y avait, il y a le problème avec les oreillettes où la plupart du temps les directeurs sportifs dictent, on va dire, les tactiques de course, ce qui est un petit peu dommage. Et on l'a vu par exemple au championnat de France dimanche dernier où il n'avait pas les oreillettes et c'était une autre course, c'était une course beaucoup plus ouverte, beaucoup plus... je veux dire, voilà, où on se pose pas de questions, mais il faut savoir que le cyclisme a changé, on l'a vu. Maintenant, tout est calculé et il est vrai que demain, on rêve d'une échappée avec 5 coureurs, mais on sait très bien qu'on a de grandes chances d'avoir une arrivée au sprint. Mais bon, c'est comme ça, c'est le cyclisme. qui est Après, de comme ça. l'instinct, il y en a dans le sprint. C'est Oui, ça bien aussi. sûr, aussi, Dans heureusement, les derniers heureusement. kilomètres, Brian peut sans doute nous le confirmer. C'est là où joue l'instinct. Il n'y a rien de calculé dans ces moments-là. Brian, on calcule plus. À un moment, on arrête de calculer, on y va, on baisse la tête. On l'a C'est perdu. sûr que c'est... Allez-y, Non, Brian. vous m'entendez? Ouais, Ouais, absolument. non, c'est sûr que l'instinct joue beaucoup parce que on n'est pas toujours emmené dans un fauteuil par ses coéquipiers et c'est sûr que voilà, 1 kilomètre de l'arrivée, c'est de l'instinct, faut prendre la bonne roue et se battre pour garder cette roue et c'est un combat qui commence et c'est quelque chose qui m'excite vraiment dans le vélo et du coup, je suis bien pressé d'être demain. Bah, c'est encore une fois tout le mal qu'on vous souhaite. Alors dans les moments qu'on regarde forcément toujours dans ces Tours de France, il y a aussi les étapes de montagne, 3 jours autour du Mont Blanc, qui vont être des moments importants. Et puis ce fameux Ventoux, c'est toujours un événement quand on passe sur le Ventoux. Vous en savez quelque chose, Jean-François Bernard, parce que vous l'avez gagné cette grimpette.
Ouais, moi je l'ai gagné, mais c'était le moins long, puisqu'il y avait simplement, je crois que 35 ou 40 km. Donc voilà quoi, j'ai eu la chance de le remporter. C'est Petite vrai que c'était un grimpette. grand. Plus facile. C'était plus facile. C'est ce qu'a dit Richard Virenque un jour, hein. C'était beaucoup plus facile pour moi de gagner dans un contre-la-montre qu'une course, une étape en ligne. Et j'ai eu la chance de faire ce chrono. C'est vrai qu'il m'a apporté beaucoup. Il m'a permis de prendre le maillot jaune. Donc c'est toujours un grand moment. Et c'est clair que c'est toujours une étape qui, à mon avis, pèsera dans le tour, c'est-à-dire dans le classement général. Fabrice. Pour un Français peut-être? Pour un Français, oui, pourquoi pas. Je crois qu'on a quand même des coureurs qui sont tout à fait capables d'aller chercher cette victoire là-haut. On pense de Pierre Rolland, bien entendu. On pense à Thibaut Pinot. On pense à peut-être Julien Alaphilippe, qui est le nouveau un peu cador des Français qui arrive, on va dire, par la grande porte directement. Pourquoi pas Warren Barguil, qui sont des coureurs, ou Villermoz, hein, qui sont de très bons grimpeurs. On a de très bons coureurs, hein. Le problème après, c'est d'aller faire tilt, on va dire, et aller chercher la victoire d'étape, hein. On peut jouer avec les meilleurs, après aller la chercher. C'est toujours difficile parce qu'il ne faut pas oublier qu'on aura certainement dans ce final-là, bien entendu, des garçons comme Quintana, comme Contador, comme Froome. C'est ce que disait Bernard Hinault tout à l'heure. Il y a comme une période de creux dans le cyclisme français depuis un certain temps. On le disait, hein, Bernard Hinault, le dernier vainqueur, c'était 1985. Ça fait plus de 30 ans maintenant. Oui. On est en creux toujours ou pas? Non, je pense, on est en creux. Je vais répéter un peu ce que disait Bernard. Le problème, c'est qu'on a de très bons coureurs, hein. Je crois qu'on a une génération qui est très forte. On a une autre derrière qui arrive aussi, qui est, à mon avis, très forte aussi. Le problème, c'est que la marche qu'il y a entre la première place et la troisième, même voire la deuxième, elle est énorme. Faut bien se mettre ça dans la tête. On a plein de coureurs qui ont terminé troisième du Tour de France, dont je fais partie. Mais voilà, on est loin d'être sur la première marche. Il faut une grosse équipe. Au niveau des équipes françaises, je pense qu'on n'a pas une équipe qui rivalise par exemple avec l'équipe Sky, donc au niveau des coéquipiers. Même s'il y a de très bonnes équipes en France avec de très bons coureurs, hein, je n'enlève pas ça. Jean-François Bernard, merci beaucoup. On les suivra évidemment, ces coureurs français et aussi les autres. On souhaite bonne chance aussi à Brian Coquard pour demain. On lui souhaite ce maillot jaune sur les épaules sans lui mettre trop de pression. Je ne vais pas vous quitter sans remercier vraiment très chaleureusement l'abbaye du Mont-Saint-Michel ici qui nous a accueillis dans des conditions absolument magnifiques. Merci aussi à Raymond Albouy et son superbe drone qui nous a donné les images magnifiques que vous pouvez voir sur le live de France Info. Merci à Ibrahim Seliem, à Jean-Marie Porcher, à Jérémy Tuile qui était à Bayeux avec Brian Coquard. Merci à Benoît Gégou, à Charlotte Matou, à Régis Picard, à vous aussi bien sûr Fabrice Rigobert. On va suivre ce tour avec vous. Merci aux mouettes qui sont intervenues aussi avec beaucoup de pertinence à l'intérieur de ce débat. Nicolas Teillard.